Le 13 novembre 2022, je tweetais le fait d'avoir très envie de faire un clip en 2023, de n'importe quelle manière. Et comme le veut la tradition, apparemment, tous mes tweets se réalisent. Quelques semaines plus tard, que vois-je dans mes DM? Mario Roudil, mon petit pote d'internet et réalisateur de talent, et me propose un projet de folie, celui de faire partie de son équipe pour un clip d'Inoxtag. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, il y en a beaucoup de ça ou pas? Ni une ni deux, je dis oui, bien sûr. Me voilà partie dans un projet hyper rapide. Parce que Mario a fait son clip en 2 semaines avec toute son équipe. Laissez-moi vous raconter mon processus créatif, mes galères, comment ça s'est passé. Et je vais aussi répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Twitter parce que j'ai perdu celle d'Insta. Yes. L'info que j'avais bien en tête, c'était la deadline, parce que la mise en ligne était prévue le 30 décembre. Autant vous dire que c'était ultra speed parce que j'ai commencé à travailler sur le projet 2 jours avant la mise en ligne, genre le 28 décembre. Toutes les minutes étaient comptées. Première étape, la réception des rushs. Mario avait sélectionné 6 ou 7 vidéos. Chaque vidéo faisait 2 à 3 secondes. C'est-à-dire que c'est Mario qui a sélectionné les moments qu'il voulait, ça allait beaucoup plus vite dans le process. Une fois que j'avais les vidéos, le but était de faire du frame par frame, donc j'ai tout importé sur Premiere, j'ai tout réexporté en PNG. Ça dépendait des vidéos fournies, mais je pouvais très bien aller de 42 images à 80 images, ça dépendait de la durée. Évidemment, j'ai tout exporté en 25 images par seconde. Une fois que j'avais tous mes PNG, j'ai fait des planches sur Illustrator et j'ai fait le choix de mettre 9 images par planche. Pour un souci d'impression, je voulais pas non plus gaspiller trop de papier et surtout je trouve que c'est inutile de mettre une image par A4, pas non plus abuser, ça fait aussi le charme du scan d'avoir des imperfections. À savoir que quand j'ai fait mes planches sur Illustrator, j'ai pas sélectionné toutes mes images. J'ai pas fait des planches de mes 80 images, j'ai sélectionné que celles qui m'étaient utiles pour mon collage. Déjà ça me permettait de gagner du temps et de pas gaspiller du papier si je savais qu'il y avait des images que j'allais pas utiliser. Ce qui veut dire que pour chaque vidéo j'ai eu à peu près 4 ou 5 planches, donc ça va. Ensuite, l'étape la plus importante, la réflexion des transitions. C'est un truc qu'il faut prévoir un petit peu en amont parce que si vous découpez n'importe quoi, faut réimprimer. C'est là que les festivités commencent. Mon brief, il était très simple, c'était de créer des transitions, pas spécialement des collages simples un petit peu partout dans la vidéo, c'était vraiment focus transition entre différentes scènes. Pour la quasi-totalité de mes transitions, je découpais un élément de la scène A que je répétais à l'inverse sur le début de la scène B, en superposition et donc à reculons. Imaginons que la fin de la scène A, c'est Inox qui marche vers l'avant. Quand le début de la scène B aura déjà commencé, on verra toujours Inox qui marche à reculons cette fois. J'ai utilisé le système de reculons à chaque fois parce que j'avais des rushs déjà présélectionnés, j'avais tout simplement pas les rushs en entier, donc je pouvais pas aller sélectionner et gratter de la vidéo. Autre transition un petit peu plus facile mais qui fait du bien quand on a fait le système de reculons là juste avant, c'est les déchirures. Mais je les ai un petit peu pimpées en ajoutant des éléments graphiques par dessus avec des Posca, avec des bics, des stylos, etc. J'entourais des éléments qui me paraissaient importants et je les faisais apparaître petit à petit aussi pour créer une autre animation. Une fois qu'on s'est creusé les méninges pour la transition, il n'y a plus qu'à découper, colorier et ensuite on peut passer à l'étape des scans. Pour l'étape des scans, je mettais toujours un fond vert, une feuille A4 verte. C'est pas obligatoire mais perso j'ai trouvé ça plus facile. Et je scannais en 600 dpi parce que j'avais un petit peu la trouille de me foirer. Et aussi j'avais 9 images par planche donc vraiment je préférais ne pas me planter. Au final je me suis rendu compte après que même en 300 dpi ça passait. Une fois qu'on a scanné toutes ces planches, passons à l'édit des images. Donc à chaque fois il faut resélectionner les images une par une et les remettre au format de la vidéo. Une fois qu'elles sont au bon format, il n'y a plus qu'à enlever le fond vert pour créer la transparence en alpha et à retoucher les couleurs, donner plus de contraste, de luminosité, etc. Parce que on va pas se mentir, un scan c'est quand même bien terne. Et pour la question des luttes, j'ai pas utilisé de lutte vu que je remodifiais juste le contraste et aussi parce que Mario m'a envoyé les extraits de vidéos déjà étalonnés. Une fois que j'ai réenregistré tous mes PNG bien clean, bien propre, je n'ai plus qu'à tout remettre sur Premiere Pro et à les placer au bon moment, au bon endroit. C'est à ce moment-là aussi qu'on a le reveal de la transition, on regarde si ça fonctionne et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a une deuxième réflexion de transition parce que parfois j'avais juste envie de rajouter des éléments pour compléter ma transition, créer des enchaînements un petit peu plus longs, des reverses plus complets et j'ai tout réexporté en .mov en alpha pour que Mario puisse ensuite les placer sur son clip et le fait d'avoir tout réexporté en mov lui a permis de créer l'introduction aussi. Au total ce taf m'aura pris 2 jours complets et à savoir que pour chaque transition ça m'a pris à peu près 2h30 selon la complexité du collage, donc 2h30 pour 2 à 3 secondes de transition. J'ai
eu carte blanche, mais vraiment carte blanche. J'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai pu grave expérimenter parce que c'était que mon deuxième collage. Le premier collage que j'avais fait, c'était celui pour la Zizi Kaka mixtape avec Chrono Music, Rona Répandrez. J'en avais jamais fait, donc c'était tout nouveau pour moi. Mario m'a vraiment fait confiance pour ce projet et merci infiniment à lui. J'ai adoré faire ce projet et ça m'a vraiment lancé dans le collage. J'ai pas eu de modifications, seulement sur la première transition que j'avais faite qui était hyper simple et limite trop simple par rapport à celle que j'avais rendue à la fin. Au fur et à mesure de mes transitions, j'ajoutais beaucoup plus d'effets de Posca, de stylo, etc. et c'était beaucoup plus complet et poussé. J'ai grave fait au feeling pour ce projet, j'ai pas du tout fait de storyboard ni rien parce que la deadline ne me l'a pas spécialement permis. Et aussi j'avais besoin de découvrir sur le tas vu que c'était mon premier, disons. J'étais hyper organisée, pour chaque scène je faisais mes petits tas. Pendant 2 jours j'ai tapissé le sol de mon appartement avec toutes ces petites images, c'était hyper rigolo. Et pour répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça sur Photoshop à 100%, parce que j'avais envie de vivre l'expérience collage à fond. Moi j'en ai marre de toujours passer sur l'ordi, je suis hyper manuelle et c'est un truc que je voulais vraiment expérimenter de A à Z. Et je sais qu'on va poser cette question aussi dans un souci d'écologie et j'essaie de faire mon maximum pour pas trop gaspiller, j'ai pas imprimé tant que ça. Les photos sont peut-être un peu impressionnantes mais au final j'avais qu'une 20aine de pages donc j'estime que ça va. En le faisant c'est clair que je me suis grave posé la question de comment optimiser ça pour que ça soit plus écolo et faire moins d'impression ou le fait de mettre 9 images par planche, etc. Et au niveau des impressions aussi j'utilise une imprimante éco qui me permet de pas acheter d'encre à foison. Au niveau du matériel, suite à ce collage, j'ai racheté des ciseaux beaucoup plus précis. J'avais des éléments vraiment très petits à découper, des petits aliens, des petits inox tags. J'aurais beaucoup moins galéré si j'avais eu mes ciseaux et mon cutter à dispo. Au niveau du papier, j'ai pris du 120 grammes et je trouve que ça fait très bien le taf. Je voulais pas prendre du 90 classique. Plus épais, je pense que j'aurais utilisé peut-être plus d'encre et que ma machine aurait plus galéré sur l'impression parce que j'ai eu des petits bourrages papier, let's go, ça régale quand on n'a pas le temps. J'ai été ravie de pouvoir travailler avec Mario qui est une personne adorable. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu bosser avec Inox. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer d'autres réals qui m'ont mis sur d'autres projets, donc ça aussi, ça régale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, j'espère pas dans 2 mois. PHKTN pour entrer dans le VIP. Je cours comme si j'étais. Ça est à mal, son système rend sourd. Donc je prends le temps de teaser, même pas besoin de tout donner. Qui sont dans ma tête, et je danse bêtement. C'est que c'est infernal, ça devient inquiétant. Pas là pour perdre mon temps, y'a des raclés au kilomètre. Et y'a du monde à mort, j'en la caution va fistonner. Normal, vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Et je danse bêtement, c'est que c'est infernal, ça devient inquiétant. Normal, vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Normal, vous êtes fatigués. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, il y en a beaucoup de ça ou pas?